Bonjour à tous et à toutes. Notre culte va débuter. Je vous invite à prendre place. Installez-vous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric et je suis l'un des pasteurs de cette église et référent sur le site de Roissy. Et je suis très heureux d'être avec vous ce matin, d'avoir la joie de célébrer notre Dieu. Et afin de débuter, je voudrais simplement vous inviter à un court temps de silence et je vais simplement prier pour remettre ce moment entre les mains de notre Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci infiniment pour la grâce que tu nous donnes d'être rassemblés ce matin. Merci pour la vie, merci pour les liens fraternels, pour la grâce de pouvoir partager, échanger, prendre des nouvelles les uns des autres, mais aussi simplement de te célébrer. Seigneur, ce culte, nous voulons te le rendre avec humilité, nous voulons le faire de tout notre cœur. Et nous désirons ce matin encore pouvoir aussi entendre ta voix, car nous croyons que tu es un Dieu vivant qui parle et nous désirons t'écouter. Dispose nos cœurs, dispose nos pensées, tu connais nos semaines, nos défis. Et je prie Seigneur pour que tu puisses lever tout obstacle qui pourrait nous empêcher de nous approcher de toi. Viens agir au milieu de ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous lire en introduction de ce culte, un psaume, le psaume 122 et le verset 1 qui nous dit « Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel » de David. « Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Nous allons monter à la demeure de l'Éternel ». Ce psaume fait partie de toute une série de psaumes communément appelés les psaumes des montées qui vont du psaume 120 au psaume 134. En fait, ces psaumes étaient un ensemble de cantiques qui étaient chantés lorsque le peuple d'Israël se rendait 3 fois par an à Jérusalem, au temple, à l'occasion des 3 grandes fêtes juives. Et ces psaumes, justement, avaient pour but à la fois de célébrer Dieu, de le louer, de l'adorer, mais en même temps, ils préparaient le peuple de Dieu à sa rencontre avec lui. Et ce matin, alors que nous sommes dans ce culte spécial, ce culte de famille, où petits et grands nous sommes réunis, nous désirons encore une fois célébrer, louer et venir à la rencontre de notre Dieu. De venir tel que nous sommes, simplement, mais de réaliser qui nous sommes venus rencontrer. Alors sans plus tarder, je voudrais vous inviter à vous lever et chanter ensemble ces chants qui nous rappellent la grandeur de notre Dieu. Bonjour à tous. Ce matin ensemble, on veut proclamer que notre Dieu est fort, qu'il est puissant et que son règne durera toujours. Entendez tous la paix, adorez l'Éternel, vous familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est vaste et grand, et l'amour envoyé du haut des cieux, le Fils de Dieu. Ressuscité, il vit encore. Dites-le fort, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. quand son nom
se réjouisse, car le Seigneur règne. Que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne. Que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne. On va continuer à louer notre Seigneur ensemble et proclamer qu'il est notre joie ce matin. Nous sommes dans sa présence et on veut lui dire à quel point nous sommes contents d'être dans sa maison. On y va. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh oh oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh oh oh. Non, je n'aurais pas honte de le proclamer. De tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurais pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh oh oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh oh oh. Non, je n'aurais pas honte de le proclamer. De tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie, Christ est ma joie, je n'aurais pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Christ est ma joie, Christ est ma joie, je n'aurais pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh oh oh. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurais pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurais pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter.
maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Nous étions mendiants. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés et par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Que tes enfants, Oh Dieu, te louent. et l'Église chante. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. 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 Amen. Je vous invite à prendre place. En introduction de ce culte, je nous ai lu le psaume 122, verset 1. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel de David. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Nous allons monter à la demeure de l'Éternel ». Quelle joie! Mais lorsqu'on lit ce psaume et les autres psaumes des montées, comme je disais, des psaumes 120, psaume 134, nous découvrons finalement quelles étaient les raisons de cette joie. Est-ce que c'est seulement de venir et de faire semblant d'être dans la joie, de se forcer à sourire? Et c'est intéressant, je voudrais juste projeter quelques passages pour nous aider à comprendre l'une des raisons pour lesquelles le peuple était dans la joie lorsqu'il se rendait à Jérusalem, au temple, à la rencontre de son Dieu. Dans le psaume 120, verset 1, nous lisons « Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu. » Le peuple avait cette joie de savoir qu'alors qu'il se rendait à Jérusalem, il avait la grâce de pouvoir invoquer son Dieu par la prière, lui adresser ses prières et la certitude que l'Éternel entend et qu'il répondra en son temps, selon sa volonté, selon sa souveraineté, mais Dieu entend les prières. Et ça, c'est un sujet de joie, n'est-ce pas? De savoir que lorsque nous prions, nous ne sommes pas seulement en train de parler en l'air, nous nous adressons à un Dieu qui entend. Un deuxième psaume, psaume 121, le verset 1, 2 et 7 à 8. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Ton gardien ne dormira pas. Oui, l'Éternel te gardera de tout malheur. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi, de ton départ à ton retour, dès maintenant et à jamais. Il y avait cette merveilleuse assurance que Dieu veille sur nous, que Dieu est notre soutien, que Dieu nous accompagne dans tout ce que nous faisons. L'Éternel est à nos côtés. Et ça, c'est une joie à dire, Seigneur, tu es là, tu es là. Et enfin, un autre psaume, le 126, versets 1 à 3. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Quand l'Éternel a ramené les captifs de Sion, nous avons cru rêver. Alors nous ne cessions de rire et de pousser des cris de joie. Alors on se disait chez les autres nations, oui, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Pour rappel, ces chants étaient chantés lors de ces pèlerinages. C'était comme de véritables mouvements collectifs, familiaux, grands et petits réunis, à entonner ces cantiques, à affirmer ces vérités.
Et j'imagine un moment, lorsqu'ils finissent de chanter ce psaume, toutes les générations sont réunies, et peut-être que les plus jeunes disent, mais à quelle occasion Dieu est-il intervenu? Et là, les adultes, les autres, expliquaient comment Dieu, justement, a délivré le peuple lorsqu'il était en exil à Babylone. Peut-être revoir d'autres récits lorsque Dieu est intervenu pour délivrer le peuple lorsqu'il était esclave en Égypte. Mais j'aime cette réalité que finalement, lorsque nous chantons des vérités bibliques, ça nous rappelle que Dieu est fidèle, que Dieu agit, que Dieu intervient dans nos circonstances présentes. Car notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui ce matin encore que nous louons, c'est lui que nous célébrons. Et nous sommes venus tels que nous sommes, avec nos sujets de joie et de reconnaissance. Peut-être avec la réalité de nos fardeaux, de nos tristesses, de nos épreuves, de la maladie, de la fatigue, du découragement. Mais nous venons tels que nous sommes devant notre Dieu. Nous savons que nous pouvons le rencontrer, nous savons qu'il nous comprend et nous avons surtout l'assurance qu'il nous aime. Alors, à travers les 2 prochains chants, nous allons justement nous rappeler des vérités que Dieu est présent à nos côtés, en toutes circonstances. Et suite à cela, on aura un temps de prière où chacun librement, les uns après les autres, petits et grands, nous pourrons chanter peut-être un cantique, peut-être prendre un psaume, peut-être lire une parole de la Bible ou simplement prier l'Éternel, mais que nous puissions le faire ensemble, car Dieu nous entend. Je vous invite à vous lever et qu'ensemble nous puissions prendre ces prochains chants. Abri
suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Oh, j'ai
qu'ensemble nous puissions, chacun de notre tour, élever nos voix vers notre Dieu en lui exprimant toute nos reconnaissances par les prières. Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour nous à la croix. Rien ne peut égaler ce que tu as fait pour nous. Merci pour cette grâce que tu nous accordes au nom de Jésus-Christ. Amen.
espérance. Il est ma flamme, ma force, mon chant, pierre angulaire, mon fondement. Même dans l'orage menaçant, brûlant d'amour, intense paix, de mes peurs je suis libéré. Mon réconfort, il est mon tout. Dans son amour je tiens debout. En Jésus seul, devenu chair, Le parfait, l'éternel, sur terre, un don d'amour et de justice, haï par ceux qui viennent sauver. Mais sur la croix, Jésus est mort pour laisser Dieu prendre nos torts depuis qu'ils sont posés sur lui. Par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe où son corps gît, toute clarté fut obscurcie, puis Éclatant au jour de gloire, car Jésus est ressuscité. Il est vivant, la mort n'est plus, le mal n'a plus d'emprise sur moi. Je suis à lui et lui à moi, racheté par le sang du roi. ni accusé, Ni condamné, sa puissance m'a transformé. Et du début jusqu'à la fin, Christ est maître de mon destin. Ni force humaine, ni plan humain ne peut m'arracher de sa main jusqu'à ma mort ou son retour. Par son pouvoir je tiens ni force humaine, ni plan humain ne peut m'arracher de sa main jusqu'à ma mort. son retour, Par son pouvoir je tiens jusqu'à ma mort. jusqu'à ma mort ou son retour. Par son pouvoir je tiens Debout jusqu'à ma mort ou son retour. par son pouvoir je tiens Debout. Amen. Je vous invite à prendre place. Et ce Seigneur Jésus qui revient, c'est lui que nous voulons aussi apprendre à mieux connaître. Et nous allons avoir l'opportunité et la joie d'avoir ce matin Lucie qui va venir nous porter la parole. Et je voudrais l'inviter à me rejoindre. Lucie, si tu veux bien me rejoindre. Et je vais prier pour toi. Oui, bien sûr. Notre Dieu, ce matin encore, nous avons beaucoup de joie et de reconnaissance à te louer, à te célébrer. Et nous désirons maintenant écouter ce que tu veux nous dire. Dispose nos cœurs, nos pensées. Parle à chacun d'entre nous.
Tu sais ce dont nous avons besoin. Tu connais nos besoins les plus profonds. Et Seigneur, que tu puisses venir par ta parole, Seigneur, nous aider à nous rapprocher de toi, à peut-être te rencontrer si ce n'est pas déjà fait. Seigneur, parle à travers Lucie, utilise-la. Tu sais ce qu'elle a sur le cœur, ce qu'elle a préparé avec toi, et que tu puisses l'utiliser pleinement pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Merci. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. En tout cas, je bénis Dieu pour Cédric qui nous a rappelé la joie qu'on a d'être dans sa maison. Peu importe ce que la semaine a pu être, mais quand on est là, on est dans la joie. Amen. Alors, je vais prendre quand même le temps de me représenter, parce qu'on a été présenté plusieurs fois avec Clément. On a été présenté, je crois, la première semaine de septembre. On a eu l'occasion aussi de se représenter lors de la semaine jeûne et prière, mais peut-être tout le monde n'était pas là. Donc, comme ça a été dit, je m'appelle Lucie, j'ai 28 ans. Donc, moi, je viens du 95 à la base, donc banlieue nord de Paris. Donc, c'est toujours l'Île-de-France, mais avec les bouchons, des fois, on a l'impression que c'est un autre pays, si ça vous dit. Donc, ouais, j'ai grandi là-bas. C'est là aussi que j'avais mon église locale, donc l'église évangélique baptiste de Villiers-le-Bel, qui fait partie de la même association d'églises que l'église de Ponto, Roissy, Plessis. Donc je ne suis pas trop dépaysée. Je suis infirmière de profession. Et donc c'est en 2019-2020 que le Seigneur a mis sur mon cœur la conviction de me former en institut biblique. Donc j'ai fait l'institut biblique de Nogent-sur-Marne. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont familiers avec cet institut aussi ici. Et voilà, j'ai été diplômée en juin 2024. Et puis j'ai fait une petite année là, de transition. J'avais repris mon travail d'infirmière à peu près à plein temps. Et là, en septembre, j'ai eu la joie de commencer mon stage pastoral à l'église de Ponto. Donc j'en profite aussi pour vous remercier pour l'accueil, parce que vous êtes une grande église, mais vous portez bien votre nom. C'est une famille qui grandit. Et j'ai vraiment quand même la sensation d'avoir été accueillie dans une famille. Donc merci pour ça. Moi, je viens d'une petite église. Si on était 60 au culte, c'était bien. Donc là, c'est x10. Donc c'est pas du tout impressionnant, pas du tout. Mais voilà, en tout cas, merci. Et merci aussi à l'équipe pastorale pour leur confiance. Le micro fait beaucoup de bruit. Ah, ma boucle d'oreille. J'enlève mes boucles d'oreille. Oh, les aléas du direct. Ok. Je pense que ce sera beaucoup mieux. Waouh. Si on m'avait dit que j'allais devoir enlever mes boucles d'oreille. Ok. On y va. Ok, donc je disais merci. Donc voilà, merci à l'équipe pastorale pour leur accueil, pour leur bienveillance envers nous. Et merci aussi de nous laisser place sur la chair, parce que c'est une grande responsabilité de prêcher. Et voilà, je prie que le Saint-Esprit puisse nous conduire ce matin et qu'on puisse être bénis par sa parole. Alors, je voulais voir avec vous, est-ce que vous vous rappelez un peu de sur quel livre on se penche tous ensemble cette année académique? J'ai besoin de commencer un peu avec vous, s'il vous plaît. Marc, ok, ça va, c'était la question facile. Et peut-être pour les plus assidus, est-ce que vous avez vu, on a donc le diaporama Marc, et en dessous, on a un sous-titre. Est-ce que vous sauriez me dire le sous-titre? Il faut parler un peu fort, hein, vous êtes loin de moi. Voir, écouter, suivre Jésus. Voir, écouter, suivre Jésus. C'est ça, c'est notre planning pour cette année. Et le Seigneur mettait sur mon cœur ce matin de s'arrêter sur le mot « voir », le premier mot, le premier verbe qui nous a été donné, « voir ». Et pourquoi voir? Parce que dans l'histoire qu'on va lire ce matin, on va voir que beaucoup de choses parfois sont liées à notre perception, à notre manière de voir les choses, à notre manière de nous voir nous-mêmes, mais aussi notre manière de voir les autres. Donc si ça vous va, on va lire ensemble un texte dans Marc chapitre 2, versets 13 à 17, je vais le projeter. Et le Seigneur mettait sur mon cœur ce titre de message pour ce matin, « Vois, Jésus s'assoit à ta table ». Vois, Jésus s'assoit à ta table. Et on va lire ensemble du coup Marc chapitre 2, versets 13 à 17. Ça va être projeté, mais je laisse le temps. Je sais qu'il y en a qui aiment bien quand même prendre la parole de Dieu en papier. Donc Marc chapitre 2, versets 13 à 17. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages, et il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant, manger avec des publicains et des gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec des publicains et des gens de mauvaise vie ?» Verset 17, ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Amen.
Alors on l'a dit, voir, écouter, suivre Jésus, c'est le grand programme qui nous est laissé pour cette année. Et ce matin, je voulais qu'on s'arrête sur ce verbe « voir ». Et j'aimerais nous poser 3 questions tout au long de ce message, tout au long de cette prédication. Et la première question que je voudrais nous poser ce matin, c'est « Comment je me vois ?» Comment je me vois ? Je crois que ce qui est beau dans notre texte de ce matin, et c'est l'idée que j'aimerais nous laisser en tout début, en toute introduction de ce message, c'est de réaliser que Lévi a accepté de se voir comme Jésus le voyait. Alors que pour toute la société, Lévi, c'était un collecteur d'impôts, donc c'était un ennemi en fait de son peuple et de Dieu parce qu'il travaillait pour les Romains. Il n'a pas laissé ça le définir. Il n'a pas laissé ce statut l'empêcher de suivre celui qui l'a vu et celui qui l'a appelé. Alors je sais qu'on ne se rend pas forcément compte de ce que ça représente au jour d'aujourd'hui, mais dans sa société, en fait, à son époque, Lévi, son statut, son travail, son rôle de collecteur d'impôts, en fait, ça définit un peu tout ce qu'il est dans la société. Ça bâtit son identité. Et j'ai fait un peu des recherches dans les commentaires bibliques, et on voit en fait qu'à l'époque, il y avait carrément un slogan qui était rattaché au collecteur d'impôts. On disait « autant de péages, autant de voleurs ». Autant de péages, autant de voleurs. Parce qu'en fait, les Juifs devaient payer plus de 40% de leurs revenus en impôts locaux. Donc je ne sais pas si aujourd'hui vous deviez donner 40% de votre salaire aux impôts. Peut-être nous aussi, on aurait dit ce petit slogan « autant de péages, autant de voleurs », n'est-ce pas ? Et donc dans son époque, en fait, dans sa société, Lévi va faire partie de ce qu'on appelle les pécheurs visibles. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans vos Bibles, des fois, il y a cette expression « pécheur notoire ». Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ouais, pécheur notoire dans les Bibles. Et en fait, cette expression « pécheur notoire », elle va avec l'idée de mettre en évidence des personnes qui sont classées comme telles dans la société, à cause de leur activité, à cause de leur comportement ou de leur identité. Donc on a Lévi, un pécheur notoire. Et en face, on a les scribes et les pharisiens. Finalement, comme à l'opposé de Lévi, on va retrouver les saints notoires, les bons élèves notoires. Parce qu'en fait, dans la société de l'époque, à l'inverse, les pharisiens, les scribes, ce sont les bons élèves, ce sont les bons religieux, ce sont les maîtres de la loi, n'est-ce pas ? C'est comme ça qu'on les appelle. Ils avaient une grande connaissance de la loi mosaïque, ils étaient connus pour leur vie active dans les synagogues. Donc, au regard de la société, en fait, c'était des religieux respectés et respectables. Et donc, ce texte, il est fort pour nous aujourd'hui, parce qu'en fait, il va mettre en évidence 2 catégories, 2 groupes complètement opposés. On va avoir les trop sales et les trop parfaits, du moins d'apparence. Et en fait, Jésus, il va venir déconstruire tout ça. Nous sommes ici dans ce passage au tout début du ministère de Jésus. On est au début de l'année, on est juste dans le chapitre 2 de Marc. La semaine dernière, avec Manu, je pense que vous avez vu le début de ce chapitre 2, le début du ministère. Et en fait, Jésus, il met les choses au clair directement. Au verset 17, on l'a lu, il dit « Je ne suis pas venu pour, mais pour. Je ne suis pas venu pour appeler des justes, mais des pécheurs. » Et en fait, ici, il veut éviter tout malentendu. Il met les choses au clair directement. Il dit que ce ne sont pas ceux qui se croient justes qui sont l'objet de sa mission, mais ce sont des pécheurs. Et ça revient à notre première question ce matin. Comment je me vois ? Face à Jésus, comment je me vois ? Trop sale ? Trop indigne ? Au contraire, à l'exemple des pharisiens, trop justes, trop bien, pour venir à la rencontre de Jésus. Et les pharisiens, en fait, à leur époque, je ne sais pas si on s'en rend compte, mais ils se sont privés eux-mêmes de la grâce, de la main tendue que Jésus présentait, parce qu'ils pensaient qu'ils n'en avaient pas besoin. Et je sais qu'on entend ça parfois, peut-être vous l'avez déjà dit vous-même, vous avez entendu des gens autour de vous dire « Ah, mais moi, je n'ai pas péché. Hein. » Ça vous est déjà arrivé ? « Ah, mais moi, je n'ai pas péché, je n'ai pas besoin de me repentir, moi, je n'ai rien fait de mal. » Et je l'ai dit, en fait, plutôt, les pharisiens, ils étaient aussi appelés les maîtres de la loi, parce qu'ils avaient une grande connaissance de la loi mosaïque, ils étaient très rigoureux sur les règles, comme la pureté. Mais en fait, dans leur cœur à eux, ils n'avaient pas encore vraiment saisi
le véritable message de la parole de Dieu. Et à l'IBN, on a un professeur qui disait souvent « Le cœur du problème, c'est le problème du cœur ». Je redis, le cœur du problème, c'est le problème du cœur. Et pourquoi je dis ça maintenant? Parce qu'en fait, pour les pharisiens, la loi était devenue leur Dieu. Les maîtres de la loi avaient pour maître la loi, et non pas Jésus. Et en fait, parce que les pharisiens se considéraient justes, bons, saints, ils ont bâti en fait eux-mêmes un mur entre eux et Jésus. Parce qu'au final, tant que tu te crois juste, tu vas penser que Jésus, c'est pour les autres. Je ne pouvais pas m'empêcher là qu'on lise rapidement un autre texte dans Luc chapitre 18, parce que ça dit tellement ce qu'on est en train d'expliquer ce matin. On va le lire rapidement. C'est dans Luc chapitre 18, versets 9 à 12. C'est Jésus qui parle et il va raconter cette parabole à ses disciples en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Et il va dire au verset 10, « 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur d'impôts. » Donc on retrouve nos 2 personnages, n'est-ce pas? Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Oh, j'étais trop vite. Verset 13, pardon. Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Verset 14, c'est Jésus qui reprend la parole. « Je vous le dis, celui-ci, donc le collecteur d'impôts, descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. » Vous avez vu, on a les mêmes protagonistes, un pharisien, un collecteur d'impôts, et finalement 2 attitudes tellement différentes. Et ces 2 attitudes différentes, elles répondent à notre première question. Comment tu te vois toi-même? Face à Jésus, la première étape consiste à prendre conscience de notre besoin de guérison. Parce qu'ils se croyaient, parce qu'ils se considéraient juste bons, les pharisiens ont eux-mêmes dit non à Jésus. Mais à l'inverse, j'aimerais prendre le temps d'encourager aussi quelqu'un, peut-être plusieurs ce matin, qui se trouve trop pécheur pour Dieu. Trop sale, trop indigne. La parole, ce texte que nous sommes en train de lire ce matin, nous rappelle que justement, nous sommes l'objet de sa mission. Justement, nous sommes l'objet de sa venue. Parce que Christ est venu pour des pécheurs. Et vous savez, c'est comme un parcours de santé. Moi, je suis infirmière, donc vous verrez, je fais des parallèles, mais c'est comme un parcours de chimio, en fait. Les choses ne se font par étapes. On ne va pas guérir d'un cancer en un jour, on ne va pas cicatriser d'une plaie en une seule fois, sauf miracle, bien évidemment. Mais souvent, une fois la maladie identifiée, c'est un parcours de guérison qui commence. On prend le temps. Parfois, on tombe, on se relève, c'est OK. Et je me rappelle, je me suis moi-même plusieurs fois sentie tellement mal au fond de moi, avec un sentiment d'indignité, et je devais servir. Je devais prêcher derrière pour tel ou tel culte, et la semaine avait été tellement compliquée. Et moi, j'ai une phrase, j'ai une expression que j'aime bien dire, je dis « j'ai senti ma chair ». J'ai senti ma chair, ça veut dire j'ai senti ma chair et c'était dur de ne pas pécher. J'ai senti ma chair et c'était dur d'écouter le Saint-Esprit. C'était dur de ne pas se mettre en colère, de ne pas tomber dans l'impatience ou le péché. Mais quand tu sais que tu dois servir derrière, parfois ça décourage. Tu te dis, Seigneur, je ne suis pas digne, j'arrête. Mais ce texte ce matin nous rappelle et nous encourage. Je suis venu pour des pécheurs. Je peux le suivre, je peux le servir parce qu'il est venu et qu'il est mort à la croix pour moi, justement parce que je suis un pécheur et une pécheresse. Mais que cela me pousse au progrès, que cela me pousse à m'améliorer, que cela me pousse à la sanctification. Vous savez, je ne suis pas en train d'associer péché et service maintenant. Mais je suis en train de dire, si on attend d'être parfait pour le suivre, si on attend d'être parfait pour le servir, il aura même le temps de revenir en fait.
Je ne sais pas comment chacun se voit soi-même ce matin, ce qu'on voit, ce qu'on considère comme trop ou pas assez. Mais Dieu ne regarde pas avec nos critères pour nous appeler. Jésus a appelé Lévi, le collecteur d'impôts, comme il a appelé Marie de Magdala et ses 7 démons. Il a appelé la femme prostituée. Il a appelé Paul, le persécuteur de l'Église. Pas pour qu'ils restent comme ils étaient, mais pour qu'ils soient transformés par lui. Alors je ne sais pas comment chacun se voit ce matin, mais j'aimerais vous dire, nous ne sommes ni trop, ni pas assez pour Jésus. Amen. Ce texte, il nous montre finalement que la manière dont on se voit soi-même, elle est décisive. Comme je le disais au début, soit on accepte comme Lévi de se voir comme Jésus nous voit, soit, à l'inverse, comme les pharisiens, on reste cantonné à notre image, à nos apparences, mais est-ce que ça ne nous prive pas de cette relation offerte par Dieu? Première question que je nous pose ce matin, comment tu te vois? La deuxième question que j'aimerais nous laisser, comment tu vois les autres? Comment tu vois les autres? On va relire ensemble le verset 16. Les scribes et les pharisiens, le voyant, manger avec des publicains et des gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mangent-ils et boivent-ils avec des publicains et des gens de mauvaise vie ?» Dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, c'est la même histoire qui est racontée. Et il y a une petite précision, ils disent que les pharisiens, ils étaient en train de murmurer. Ils étaient indignés, ils étaient vraiment choqués. Et on l'a dit, les pharisiens, ils se voyaient justes, bons, saints, mais ça avait une autre conséquence. C'est qu'ils voyaient les autres comme trop indignes, trop pécheurs, trop injustes. Et en fait, ça nous montre que nos 2 premières questions ce matin, elles se rejoignent. Parce que comment tu te vois toi-même, ça va toujours influencer ta manière de voir les autres. Et je nous pose la question, est-ce que sincèrement, parfois, on ne s'empêche pas, nous aussi, de parler de Jésus à certaines personnes en se disant « Oh, mais de toute façon, lui et Jésus, c'est mort. » Non, mais je t'assure, je le connais. Genre, lui et Jésus. Quels sont nos critères? On n'a peut-être pas les mêmes critères que les pharisiens, mais quels sont nos critères? Quels sont nos filtres? Quelles sont les personnes pour lesquelles on va dire « lui et Jésus, bizarre ». Quels sont nos pourquoi? Pourquoi Jésus va s'asseoir à la table de mon chef ou à la table de cette prof? Pourquoi ou comment pourrait-il manger avec ce voisin ou avec cette camarade de classe? Et on doit se poser ces questions, et ça fait mal parce qu'en fait, ça nous oblige à nous poser des questions profondes. Est-ce que j'accepterais que Jésus s'assoie à la table du peuple qui persécute mon peuple? Est-ce que je comprends, est-ce que j'accepte que Jésus s'assoie à la table de la personne qui m'a fait du mal, qui m'a humilié? On monte, est-ce que je prie pour ça? C'est illogique pour nous. Mais est-ce que c'est possible et désirable pour Dieu? En quoi parfois nos filtres, nos traditions à l'instar des pharisiens nous empêchent de partager la parole de Dieu à certaines communautés, à certains groupes? Mes amis, on ne peut pas choisir qui peut ou non s'asseoir à la table de Dieu. Et en préparant ce message, le Seigneur me mettait à cœur, mais finalement, est-ce que nous ne sommes pas devenus des agents de sécurité pour le royaume de Dieu? Je suis désolée, mais à cette table, ce ne sera pas possible. Finalement, on fait un tri. On fait un tri à l'accès pour le royaume de Dieu. On fait un tri pour l'évangélisation. Et en faisant ça, on oublie que nous-mêmes, on ne devait pas rentrer. On oublie qu'on est rentré et qu'on s'est assis par grâce. Si on est rentré et qu'on s'est assis, nous, pécheurs, pécheresses, c'est uniquement grâce à la miséricorde de Dieu. Mais après, on fait comme les pharisiens, on s'étonne. Oh, lui, à la table de Jésus. En fait, la réaction des pharisiens, elle nous montre comment humainement,
on ne comprend pas l'amour de Dieu? Comment humainement on ne comprend pas la miséricorde de Dieu? Il y a ce texte dans Romains chapitre 5, verset 7. « À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Il a dit « Je suis venu pour des pécheurs. » Finalement, on va voir que notre amour fait un tri. Notre miséricorde fait un tri, notre compassion, vous pouvez utiliser les mots que vous voulez. Mais ce texte, il nous rappelle que l'amour et la compassion de Dieu, elles sont universelles. Encore, cette même histoire, elle est racontée dans l'évangile de Matthieu. Et là encore, on trouve une petite précision, une petite phrase en plus, parce que vous savez que tous les évangiles racontent souvent les mêmes histoires, mais ce n'est pas les mêmes auteurs, donc on a des petites précisions, on a des petits détails, et c'est là que c'est intéressant. Et dans l'évangile de Matthieu, au verset 9, c'est la même histoire, et on a Jésus qui va dire aux pharisiens, après leur question, « Mais pourquoi manges-tu avec des pharisiens? Pourquoi manges-tu avec des gens de mauvaise vie ?» Et il va leur dire, « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde ». Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde ». Et moi, je me disais, mais pourquoi il parle de ça là, maintenant? Pourquoi, face à ces gens-là, il dit ça maintenant? Face aux chefs de la loi qui ne comprennent pas pourquoi les publicains et les gens de mauvaise vie sont assis à sa table, Jésus répond un mot, miséricorde. Et je me rappelle, au tout début de ma foi, j'ai eu la grâce d'être accompagnée en 1 à 1. Je faisais des temps de discipulat, de découverte de la foi, parcours de découverte de la foi, avec une sœur qui a vraiment béni ma vie. Et elle m'avait donné cette définition qui est affichée, que je n'ai pas oubliée jusque-là. Elle m'a dit, la miséricorde, c'est la corde que Dieu te tend dans ta misère. La miséricorde, c'est la corde que Dieu te tend dans la misère. Et on l'a dit, les pharisiens, ils connaissaient bien, très bien la loi. Donc en fait, dans leur tête, péché égale mort. Et ce n'était pas faux. La Bible nous le dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais en fait, Jésus, il vient là et il crée un nouveau chemin. Il crée une nouvelle réalité. Il va leur dire péché plus Jésus égale pardon. Alors je prie qu'à chaque fois qu'on se sentira trop indigne, je prie qu'à chaque fois qu'on se sentira piégé dans cette misère du péché, incapable de passer à table avec Jésus, je prie que ce texte puisse nous encourager. Je prie que ce texte puisse nous rappeler que la corde de Dieu est encore tendue ce matin. Amen. Je l'ai dit en introduction, je suis infirmière de profession. Je ne sais pas si j'ai des collègues dans la salle, aide-soignante, infirmière. Oui, je vois des petites mains. Ok, on est là toujours. on voit des choses à l'hôpital, hein. Parfois trop de choses, mais il y a une réalité qui me fait toujours rire, c'est que, donc moi j'ai travaillé en tout cas dans l'hôpital public pendant plusieurs années dans des services de médecine aiguë, où on a des patients qui sont hospitalisés plusieurs semaines, plusieurs mois, et on est confronté à cette réalité du défi des chambres doubles. Défi des chambres doubles. Je ne sais pas si mes collègues voient déjà où je vais, parce qu'en fait, il y a des patients qui ont la grâce d'avoir des chambres seules, mais la réalité dans l'hôpital public, c'est que très souvent, il faut partager sa chambre. On est dans une chambre double, et là, il faut pouvoir supporter le voisin de chambre, celui qui ronfle trop fort, celui qui fait trop de bruit, qui met trop fort la télé, qui gémit, qui crie, etc. Et tout ça, à chaque fois, ça va animer nos temps de transmission. Et en fait, quand je préparais ce message, le Seigneur me faisait penser, mais l'Église, c'est comme un grand hôpital aussi. Un grand hôpital où on est tous les patients, on est tous au bénéfice des soins du Seigneur, mais il y a aussi cette réalité qu'il faut qu'on se supporte les uns les autres, qu'on supporte le voisin de chambre, qu'on supporte le voisin de chaise, pour le coup, celui qui a des faiblesses différentes de moi. Et je me disais, comme certains patients, des fois, on pourrait demander une petite chambre pour soi, une petite église pour soi, et on n'aurait plus besoin de supporter le voisin, le différent, celui qui est moins parfait que moi, à mon impression en tout cas. Mais est-ce que ce serait l'Église? Est-ce que ce serait l'Église? C'est la deuxième question que je nous laisse ce matin. Comment tu vois les autres? Est-ce qu'à l'instar de Jésus,
on se regarde les uns les autres et ceux encore à l'extérieur avec compassion, miséricorde. Première question qu'on s'est posée ce matin, comment je me vois? Deuxième question, comment je vois les autres? Et j'aimerais nous laisser une troisième, dernière question, peut-être la plus importante. Comment Jésus me voit et voit les autres? On va relire ensemble le verset 13 et 14. « Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Je vais peut-être nous choquer en disant ça, mais je crois que la réponse à cette question « Comment Jésus me voit ?» Comment Jésus voit les autres, c'est qu'il nous voit comme des pécheurs. Je suis venu pour des pécheurs. Il sait qui nous sommes. Il sait à qui il a affaire. Il nous voit. Il nous voit avec nos faiblesses, avec nos défis, nos combats, avec nos luttes. Mais il a été prêt à mourir pour nous, comme ça. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans sa réponse, finalement, Jésus, il donne presque raison aux pharisiens. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, bien sûr, avec une petite touche d'ironie sur le fait qu'eux se croient justes. Mais sur Lévi, il leur donne presque raison parce qu'il aurait pu dire « Non, mais tu t'es trompé. Vous vous êtes trompé, Lévi, c'est un gars bien. C'est un gabin, Lévi, c'est pas ce que vous croyez. » Mais il leur a dit « Oui, Lévi, c'est un pécheur. C'est un pécheur, mais c'est pour lui que je suis venu. » Je ne sais pas si vous connaissez cette célèbre émission là, qui fait un carton les dernières années. Ils viennent de sortir une version française récemment. C'est Love is Blind. Ça vous parle? L'amour est aveugle, en français. Et donc le principe, en gros, c'est de faire se rencontrer des jeunes hommes, des jeunes femmes. Ils doivent se séduire, apprendre à se connaître, mais sans jamais se voir. Et la grande question, c'est l'amour est-il bel et bien aveugle? Bon, quand ils finissent par se voir, on se rend compte que ce n'est pas toujours le cas, mais la grande question, l'amour est-il aveugle? Et je crois qu'on connaît tous aussi cette expression, l'amour rend aveugle, n'est-ce pas? Mais je voulais nous dire ce matin que l'amour de Dieu pour nous n'est pas aveugle. L'amour de Dieu pour nous n'est pas aveugle. Dieu ne fait pas semblant de ne pas voir qui nous sommes. Notre péché, notre faiblesse pour nous aimer. Parce que Jésus est venu et qu'il est mort à la croix pour ça, pour des pécheurs. Il ne fait pas semblant de ne pas bien voir qui il a appelé. Il a appelé Lévi sur son poste de travail, sachant très bien ce qu'il faisait. Tout à l'heure, je parlais de Marie de Magdala, c'était une femme qui était connue dans la ville entière pour sa vie dissolue. On peut penser aux lépreux, la liste elle serait longue. Parce qu'au final, personne n'est digne. Personne ne mérite d'être vu, d'être considéré par Jésus. Et c'est là qu'on peut se rappeler de cette corde tendue. Parce que les jours où je me sens digne, les jours où je ne me sens pas digne, quoi qu'il arrive, c'est toujours la grâce de Dieu. Quoi qu'il arrive, c'est toujours cette corde tendue dans ma misère. Il y a une chose que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est que oui, Jésus nous voit tel qu'on est, et il nous laisse venir à lui tel qu'on est, mais il nous regarde aussi au travers de son sacrifice à la croix et de tout ce que cela impacte comme changement et transformation dans nos vies. Jésus, il a vu Lévi assis à son poste de péage, il l'a appelé, mais il y a une suite. Il y avait un plan. Je ne l'ai pas dit plus tôt pour conclure avec ça, mais Lévi, vous le savez peut-être, Lévi, il avait un deuxième prénom, et son deuxième prénom, c'était Matthieu. C'était assez commun à l'époque d'avoir deux prénoms. Et en fait, ce Lévi, Matthieu, c'est l'un des 12. C'est l'un des 12 apôtres de Jésus. Lévi, le collecteur d'impôts, est devenu Matthieu l'évangéliste. Matthieu, un des premiers piliers de l'Église primitive. Ça, c'est ce qui se passe, ça, c'est la transformation rendue possible quand Jésus nous voit. Parce qu'il nous voit
comme on est quand il nous trouve, mais il nous regarde au travers des plans qu'il a pour nous. Vous savez, moi j'ai grandi dans une famille non chrétienne. Jusqu'à l'âge de 15 ans, je dis toujours, je ne connaissais rien à Dieu. Je n'étais jamais rentrée dans une église. Je ne connaissais rien de rien. Mais je me dis, quand il m'a vue, quand il m'a appelée, et maintenant que je regarde en arrière, je me dis, j'étais loin d'imaginer tout ce qu'il avait prévu. Mais lui, il savait. Il savait. Parce qu'il nous voit comme on est, mais il nous regarde avec les plans qu'il a formés d'avance pour nous. Alors ce matin, je ne sais pas où chacun en est. Peut-être pour vous, là, le moment où Jésus vous a vu, ça remonte à des années. Peut-être c'est tout récent, peut-être c'est aujourd'hui que vous avez l'impression d'être vu par Jésus pour la première fois. Mais ma prière, c'est qu'on puisse accepter de se voir comme Lévi a accepté de se voir comme Jésus le voyait. Et se voir comme Jésus nous voit, c'est se voir tel qu'on est finalement. On l'a dit, pécheur, pardonné, racheté, lavé par le sang de Jésus-Christ. Amen. Pour conclure ce matin, j'ai demandé en tout début là, de message que des chaises soient mises devant. On a pris une grande et une petite parce que c'est aussi le culte de famille, je crois, ce matin. Les enfants ne sont pas sortis. Mais j'ai demandé à ce que ces chaises soient mises pour nous rappeler, conformément au titre de ce message, « Je vois Jésus s'asseoir à ta table », de dire qu'il y a encore des places disponibles. J'aimerais aussi que ces chaises, elles questionnent nos cœurs de manière symbolique. Est-ce que dans ma famille, est-ce que dans mon église, il reste encore des places comme ça? Est-ce qu'il reste des places vides et disponibles pour des personnes qu'on considère comme trop injustes, trop indignes? Est-ce qu'il y a des places vides encore dans nos églises? On s'est posé 3 questions ce matin. Comment je me vois? Comment je vois les autres? Et finalement, peut-être une seule information à retenir, c'est comment Jésus me voit et voit les autres. Je vais inviter l'équipe Louange à nous rejoindre. On va prendre un chant. On va se lever après tous ensemble, mais ce chant, on va déclarer notre identité. On va dire qui on est en lui. Et je voulais juste prendre le temps de lire ce verset dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20, qui nous dit que c'est Jésus qui se tient à la porte et qui frappe. Si quelqu'un entend sa voix et ouvre la porte, il soupera avec lui et nous avec lui. Amen. Je vous invite à vous lever, on va prier et prendre ce chant. Seigneur, on veut te remercier ce matin parce que tu nous as rappelé par ta parole, Seigneur, que tu nous vois. Toi qui es le Dieu 3 fois saint, toi qui es le Dieu élevé au-dessus des cieux, au-dessus de toutes choses, Seigneur. Tu vois des hommes et des femmes, pécheurs, pécheresses, Seigneur. Tu nous trouves là où nous sommes, comme nous sommes, et tu nous appelles, Seigneur, à te suivre. Tu nous appelles à te servir, Seigneur. Papa, je prie que tu rappelles ce matin à quelqu'un qu'il n'est ni trop, ni pas assez pour toi, Seigneur, mais que tu le vois comme il est. Je prie aussi que tu nous encourages, Seigneur, à ne pas rester comme nous sommes quand tu nous as trouvés, Seigneur, mais que nous puissions marcher sur ce chemin de sanctification. Merci pour ton amour pour nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que à chaque fois que cette misère nous semblera trop grande, tu nous rappelles que ta corde est encore tendue ce matin. Je prie vraiment que tu rassures nos cœurs, Seigneur, peu importe ce qu'a été la semaine, Seigneur. Tu n'attends pas des hommes et des femmes parfaites, Seigneur, parfaits, mais tu nous prends, tu nous transformes, tu travailles avec nous de gloire en gloire. Aide-nous à te ressembler encore davantage. Merci de nous avoir vus, Seigneur. Reçois l'adoration, la louange et la gloire. Amen.
le roi des cieux m'ouvre ses bras. Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oh, en toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Que l'Église chante. La tête. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Amen. Un grand merci, l'équipe Louange. Merci aux enfants qui ont aussi participé au service. Et pour ce dernier chant vraiment plein de vérité et tellement réconfortant de savoir que Dieu nous voit tels que nous sommes. Mais il nous aime. Les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Si ce matin, en écho au message que Lucie nous a partagé, le Seigneur vous interpelle, le Seigneur vous a parlé, je vous invite à ne pas repartir
avec un fardeau, avec des questions peut-être sur le cœur, mais comme chaque dimanche, nous avons ce qu'on appelle une équipe Oasis. Ce sont des frères et sœurs matures dans la foi qui sont disponibles pour prier. Donc je voudrais inviter, pendant que je vais faire les annonces, à l'équipe Oasis de venir se positionner là sur la gauche, comme ça vous pourrez les identifier, mais vraiment sentez-vous libre de pouvoir venir simplement échanger, partager, prier, car je crois encore qu'aujourd'hui le Seigneur appelle à lui. Le Seigneur sauve encore en 2025, mes amis. Amen. Quelques annonces sur la vie de notre Église pour clôturer aussi notre culte. Et tout d'abord, samedi prochain, il va y avoir une belle célébration de Nat et Elda. Le mariage va avoir lieu à l'extérieur, mais on veut penser à eux tout particulièrement durant ces dernières semaines. Il y a plein de choses à penser, à gérer, mais que le Seigneur les remplisse de sa paix et que ce jour soit à sa gloire. Donc voilà, si vous les croisez, n'hésitez pas à les encourager, à penser à eux dans la semaine et on pourra, Dieu voulant, les féliciter dès la semaine prochaine. Autre annonce, dimanche prochain, nous allons avoir aussi un super culte de baptême où 6 frères et sœurs vont venir témoigner de la manière dont Jésus a transformé leur vie. Donc, venez tôt, invitez des amis, voisins, peut-être collègues, camarades de classe qui ne connaissent pas l'Évangile, pour entendre des histoires vraies de vie transformée. Non pas des récits, des choses inventées, mais des histoires personnelles. L'impact de l'Évangile, de l'amour de Dieu dans la vie. Et donc, dimanche prochain, soyez au rendez-vous. Autre information, après ce culte, il va y avoir un repas entre amis. Donc, c'est un temps aussi de convivialité, de partage ensemble. Donc, si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à cuisiner en amont ou sinon d'aller acheter quelque chose et de venir. L'idée, c'est vraiment aussi de partager. Plusieurs des baptisés vont rester. Donc, c'est aussi un moment de partage et de joie tous ensemble. Le parcours Alpha Couple va bientôt débuter. Donc, pour rappel, c'est un parcours qui s'adresse à tous les couples mariés qui souhaitent justement aller plus loin dans leur relation. Comment entretenir, cultiver la relation de couple. On sait qu'un couple, ça s'entretient dans la durée. Celles et ceux qui sont mariés depuis plusieurs années pourraient venir le dire. Et ce parcours est une grande bénédiction. Et donc, si vous souhaitez, il reste encore quelques places. Vous avez encore la possibilité de le faire ce dimanche. Donc, pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller à l'espace bienvenue et vous inscrire ou poser des questions. Mais c'est vraiment une grande bénédiction pour le mari comme pour la femme. Donc, messieurs, allez-y. N'attendez pas forcément que ce soit... Souvent, c'est les dames qui vont nous inscrire, mais prenons aussi l'engagement ou faisons le premier pas parce que c'est quelque chose qui pourra réellement bénir la relation de manière durable. Je poursuis avec l'événement de l'Église persécutée. Comme chaque année, l'organisation Porte Ouverte, qui vient en aide aux chrétiens persécutés, organise un grand rassemblement qui, cette année encore, va avoir lieu donc, le week-end du 25 et 26 novembre à Damary-les-Lys. Octobre, il y a une erreur. 25 et 26 octobre, donc dans 15 jours. Oui, je me disais novembre, c'est pas normal. Donc, sur ce thème, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est un week-end toujours fort avec des témoignages d'hommes et de femmes qui viennent témoigner de la réalité de la persécution, mais aussi de l'espérance vivante, du soutien de l'Éternel. Donc voilà, comment prier, comment être édifié, encouragé dans nos propres foi, à nous dans un contexte différent, c'est vraiment des temps forts. Donc pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir Geneviève à la sortie. Plusieurs frères et sœurs de l'Église, ils vont régulièrement, du covoiturage organisé. Donc n'hésitez pas à aller voir Geneviève, toujours à l'espace bienvenue, si vous souhaitez vous inscrire à cet événement. Et dernière annonce concernant l'événement Propulsion, cette fois-ci qui a lieu ici même dans nos locaux, qui s'adresse principalement aux 15-40 ans. C'est ce grand événement sur les peuples qui n'ont pas accès à l'Évangile. Des milliards de personnes n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ce qui peut nous sembler parfois normal, notamment quand on a grandi à l'église, l'école du dimanche. Pour des milliards de personnes, Jésus, point d'interrogation. Ils n'ont jamais entendu parler de ce message qui change les vies. Et donc cet événement est là pour justement sensibiliser, mais aussi mobiliser. On veut prier que suite à cet événement, des hommes, des femmes de tout âge puissent aussi se lever, peut-être partir en voyage missionnaire, peut-être court terme, long terme, mais on s'attend à ce que le Seigneur agisse. Donc, inscrivez-vous, c'est possible de le faire depuis le QR code, c'est possible de le faire depuis le site internet Génération Propulsion. Et autre information justement concernant cet événement, nous avons encore besoin de personnes qui seraient disponibles le vendredi, le samedi, le dimanche, soit les 3 jours, soit l'un des jours, pour effectuer des navettes, puisque plusieurs jeunes viennent d'un peu partout en France, et des fois on va organiser des navettes de la gare de Ponto à l'église. Donc si vous êtes disponible, allez vous inscrire à l'espace accueil afin qu'on puisse organiser tout ce service de navette.
Une autre information, c'est que nous cherchons un responsable logistique, puisque durant tout le week-end, il y aura pas mal de montages, il y aura des ateliers, il y aura des plénières. Et donc, il y a toute une équipe qui est en place, mais on a besoin de quelqu'un pour coordonner cette équipe. Donc, si vous êtes disponible et que vous avez aussi des dons un peu de coordination, de gestion d'équipe, n'hésitez pas à aller à l'espace Bienvenue pour vous inscrire. Ce sera une grande bénédiction pour ce week-end-là. Merci à tous et à toutes. Comme chaque dimanche, sachez qu'il y a les différents troncs. Vous avez la possibilité aussi de déposer vos offrandes, puisqu'on croit aussi que c'est une manière de louer et d'adorer notre Dieu par l'argent qu'il nous confie. Je vous souhaite un excellent dimanche. Pour rappel, l'équipe Oasis est là, donc ne repartez pas avec un fardeau. Soyez bénis.